Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er à partir du verset, on peut commencer à 6. Commençons au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Merci Père Céleste pour ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien, nous sommes heureux de revenir dans la maison du Seigneur. Le pasteur est rentré, donc je l'ai vu tout à l'heure là au bureau. Ils sont rentrés en bonne santé et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. On peut donner une main d'acclamation au Seigneur pour ça. C'est l'accomplissement de toutes les prières que vous avez adressées au Seigneur. Amen. Pendant tout le temps, et le Seigneur l'a fait, donc nous sommes contents de pouvoir dire au Seigneur merci pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Alors, donc je vais vous parler un petit peu de la sagesse de Dieu. Quelque chose de très simple. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous conduit et Dieu nous enseigne. Amen. Amen. Dieu nous conduit et Dieu nous enseigne. Je vous parlais ici le mercredi de la bonté de Dieu et de toute la bonté de Dieu qui disait et qui nous exhortait comme des enfants en disant jusqu'à maintenant, mais vous n'avez encore rien demandé. Hein? Vous n'avez encore rien demandé. Il dit, mais demandez, demandez, et cela vous sera donné pour que votre joie soit parfaite. Amen. 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 Pour que votre joie soit parfaite. Et je vous disais qu'en fait, c'est là où on voit un père, le rapport d'un père avec ses enfants, la bonté d'un père, parce qu'il est bienveillant. Il veut que ses enfants éprouvent la joie. Et je vous disais, quand vous regardez dans la vie de tous les jours, c'est clair qu'un enfant éprouve beaucoup de joie quand il obtient quelque chose de la part de son père. N'est-ce pas? Amen. C'est vraiment un rapport de la vie de tous les jours. Dieu nous enseigne à travers la nature et à travers les choses de la vie. Et nous devons apprendre à connaître Dieu en contemplant la nature et les choses que Dieu a fait. Amen. Les rapports que Dieu a fait, c'est clair qu'il n'y a pas de joie si ce n'est évidemment pour un enfant quand il a besoin de pouvoir obtenir quelque chose de la part de celui qu'il aime, celui qu'il appelle son père. Et c'est clair qu'il va éprouver une grande joie, une grande satisfaction. Et notre Père qui est Dieu, notre Père Céleste, qui a un rapport de parents avec des enfants, nous dit, bon, moi, je vais vous donner. J'aimerais vous voir heureux et joyeux. J'aimerais vous voir comblés. Et pour cela, demandez. Et que jusqu'à maintenant, il dit, vous n'avez encore rien demandé, parce que Dieu est tellement infini dans ce qu'il a. C'est une source intarissable. Vous ne pouvez pas aller puiser tout ce qui est chez Dieu et terminer. Parce que ça coule, ça coule, ça coule. Il est la source de toutes choses. Et il disait, demandez des grandes choses. Ne limitez pas Dieu. C'est Dieu lui-même qui en fait la demande. Donc, nous ne pouvons pas nous empêcher d'aller. Amen. Amen. Et nous y allons avec beaucoup de liberté.
Maintenant, parce que Dieu veut notre joie, il veut que notre joie soit une joie parfaite. C'est une joie qui arrive à la perfection, qui arrive au sommet. Mais nous savons qu'évidemment, ce n'est pas avec les matériels seulement que nous arriverons à avoir une joie parfaite. En fait, dans l'appel de Dieu, il y a beaucoup plus grand que les matériels. Amen. Amen. Vous savez ça? Il y a beaucoup plus grand que les matériels. Parce que Dieu a beaucoup de projets de bonheur pour nous. Et je vous disais que lorsqu'on vient dans un lieu comme celui-ci, nous sommes des peuples privilégiés. Privilégiés. Alors dans ce rapport entre le père et les enfants, comme je vous disais, quand un enfant est encore petit, il est placé sous l'autorité des parents pour que les parents puissent les conduire, les guider. Pour que dans la vie, évidemment, il ait un guide, quelqu'un qui lui montre la direction, ce qu'il faut faire. Et vous allez voir, vous pouvez donner de l'argent à un enfant si cet enfant n'a pas la sagesse. Amen. J'aimerais amener un point précis. Et j'amènerai comme ça des petits points pour construire. Si cet enfant n'a pas de sagesse, en fait, même les biens matériels, il va complètement tout délapider. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la responsabilité des parents ne va pas se limiter simplement à chercher à faire en sorte que l'enfant devienne infortuné dans la vie sans qu'il puisse acquérir la sagesse. La sagesse vaut plus que tout. Amen. 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 La sagesse vaut plus que tout. Et vous allez voir ici dans le passage que je viens de lire, Dieu par rapport à la sagesse, vous entendrez la Bible dire qu'il a répandu cette sagesse par la richesse de sa grâce, mais d'une manière abondante. Amen. Amen. Il va répandre cette sagesse d'une manière abondante. Vous ne pouvez pas marcher dans la vie sans sagesse. Vous allez tomber dans de pièges. Et vous allez voir l'ensemble des choses qu'on dit aux gens, parfois en les disant ici, en criant. Mais ça semble comme si on donne la loi et on conditionne les gens. Mais vous savez, c'est le chemin de la sagesse qui va apprendre à quelqu'un. Vous savez, quand vous vivez une vie de consécration, c'est une vie qui va te faire échapper de beaucoup de choses. Amen. Ça, c'est vrai. Vous savez ça? Amen. La sagesse que Dieu vous donne quand il dit vivez une vie de consécration. Mes frères, c'est pas pour rien que parfois ici frère Béni, quand il dit il donne l'exemple des gens avec qui il était, il a fini à l'école et puis après ils ont fait des concours de pouvoir, c'est lui-là qui pouvait célébrer une fête parce qu'il avait eu 1 million de dollars. Et puis au bout de quelques jours, la personne commence à dépérir et puis après on ne voit plus la personne, elle est partie. Mais il n'a pas acquis la sagesse. Amen. 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 Il n'a pas eu la sagesse. Donc l'argent, ce n'est pas un abri certain pour quelqu'un quand tu n'as pas la sagesse. Et dans la vie, tu ne sais pas marcher sans savoir là où tu dois mettre ton pied si tu n'as pas la sagesse. Amen. C'est un élément important, mais d'une grande importance. Ça, c'est vrai. Amen. Parce que quelqu'un qui vit dans la consécration, mais il va échapper même des maladies. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et je vais vous dire ici que lorsque vous voyez les gens se promener dans la rue, des jeunes filles ou des jeunes hommes que vous pouvez voir là, très beaux ou très belles. Nous travaillons au milieu hospitalier. Vous serez étonnés des gens qui sont là-bas. Les gens qui passent là-bas. Vous savez, vous serez étonnés des gens qui passent là-bas. Mais j'ai une très belle jeune fille qui est là, mais elle a le sida. Elle a le sida. Elle est rongée par la maladie. Elles ont des maladies, il y a des maladies sexuellement transmissibles et toutes sortes. Parce que quand une personne va marcher sans la sagesse, il va finir par tomber dans un piège et il va se faire prendre dans un piège. Amen.
Et cette sagesse, vous allez entendre, frère Branham va parler de la prudence. Tu dois être prudent dans tout ce que tu fais. Tu dois savoir où est-ce que tu dois aller mettre ton pied. Pourquoi tu vas aller là-bas. Et Dieu, à travers sa parole, ce que nous venons de lire ici, la Bible dit, il a répandu toutes sortes de sagesse et d'intelligence à travers la richesse de sa grâce. La grande grâce de Dieu va répandre une intelligence, l'intelligence que le monde va chercher, que l'intelligence que le monde n'a pas. C'est cette intelligence-là que les enfants de Dieu ont. Vous êtes un peuple privilégié. Amen. Écoutez dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est un livre de sagesse. C'est un livre de sagesse qui est rempli de conseils et de sagesse de toutes sortes. Au chapitre 7, verset 12, vous pouvez prendre chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 7, verset 12, la Bible dit ceci. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité. Amen. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Allez, regardez ici, la Bible va donner deux exemples complètement, mais qui diffèrent. Juste comme à l'ombre de l'argent. Parce que, comme l'exemple que je vais vous donner ici, en citant l'exemple que les frères nous donnent souvent ici, il y en a qui vont trouver leur abri à l'ombre de l'argent. Amen. Donc il va trouver son abri à l'ombre de l'argent. Quand il a l'argent, là il va s'abriter. Pour lui c'est son abri, c'est sa forteresse, c'est sa protection. Parce qu'un abri c'est un endroit où on va se cacher quand on est face au danger et devant le pétrin, on va aller se cacher. C'est-à-dire quand le vent souffle, on va aller dans un abri et puis on va aller chercher une protection. Nous sommes ensemble. Amen. On va aller chercher une protection. Là, c'est un abri. Et c'est clair que la protection pour les matérialistes, ils vont chercher la protection quand il a de l'argent. Mais évidemment, c'est comme s'il n'y avait personne qui vivait que lui. Et c'est lui seul qui vit. Et chaque fois qu'il aura besoin de quoi que ce soit, évidemment, il va regarder à sa fortune et puis il va dire, ben, j'ai l'argent. Et la Bible te dit, insensé que tu es. La Bible te dit, insensé que tu es. Ce n'est pas sous l'argent que tu vas chercher ton abri. Parce que vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche. Il avait tellement de l'argent qu'il a dit une fois, oh mon âme, pour que tu vives en paix, ici, il faut que tu fasses des projets. Regarde ici, tu as une grande récolte. Tu vas amasser cette récolte dans un grand grenier. Et là-bas, tu vas te reposer. Tu vas dire, mon âme, reste là en paix. Mais il dit, mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir quand est-ce que Dieu va te redemander ton âme? Ça serait. Amen. C'est un manque de sagesse. L'argent peut tout à fait servir d'ombre. Mais l'argent n'est pas l'ombre fiable. Amen. Mais il dit, il y en a aussi qui s'abritent. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité. Amen. Les uns sous l'argent, mais les autres, ils vont trouver leur abri sous la sagesse. Je vous dis, frères, les gens à travers le monde entier, vous savez, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils cherchent? À travers la sagesse, c'est ça qui conduit le monde. C'est ça qui guide le monde. C'est ça qui dirige le monde. La sagesse et l'intelligence. Et ici, on arrivera à l'intelligence que Dieu, dans la richesse de sa grâce, a répandu abondamment pour ses enfants. Et la sagesse, nous pouvons demander à travers la prière, mais la sagesse, ça s'apprend. Vous allez voir que la sagesse, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut instruire dans la sagesse.
Ça serait. C'est quelque chose qu'on dit, voici ce qu'il faut faire, comment il faut faire, Amen. comment il faut éviter les dangers, comment il faut éviter les pièges. Hein? Et il faut que ce soit quelqu'un qui a été enseigné et instruit, Amen. qui sait éviter les dangers et les pièges. Amen. Vous ne pouvez pas, même en ayant la meilleure entraînement qui existe, même en ayant le véritable grand char d'assaut qui existe, aller au combat si vous n'avez pas la sagesse. Parce que l'ennemi, lui aussi, il est organisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va t'étendre des pièges par endroits. Mais une sentinelle est éclairée, il connaît et il sait déjouer toutes les techniques de l'ennemi, là où l'ennemi a placé son piège pour pouvoir échapper du danger. Amen. Donc, la sagesse. À l'ombre de la sagesse, c'est là que j'ai trouvé mon abri. On s'abrite. La sagesse, ça s'enseigne, ça s'apprend. Et une personne qui prête l'oreille à des paroles de sagesse, cette personne-là ira loin. Amen. Et quand on n'écoute pas les paroles de sagesse, vous allez voir qu'il y en a deux sortes. Une de sagesse qui vient d'en haut, et puis une autre sagesse qui ne vient pas d'en haut. Mais il faut être enseigné de manière à... En fait, c'est ce qu'on appelle le discernement. Amen. La capacité de discerner. Amen. Tu sais, quand tu es en présence de l'ennemi, tu sais jusqu'où il veut venir. Ça serait. Parce que tu as été enseigné. Tu peux décoder quelqu'un qui est là, un hypocrite. Tu sais, un hypocrite, tu sais que non, mais ça c'est de l'hypocrisie. Ceci est de la pure stratégie. Amen. Parce qu'on est enseigné. Alors, et la Bible continue en disant, un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qu'il la possède. Vous comprenez? Amen. Et un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. Et ceux qui ne la possèdent pas, mais c'est clair que même à travers les choses, mais de la vie naturelle de tous les jours, mais c'est clair qu'il va être pris au piège. Ici, nous disons souvent, pourquoi est-ce que je voulais vraiment amener des petits points comme ça? Nous pouvons bien vous dire tous les jours, priez. Vous êtes à un endroit là où vous travaillez, vous devez prier, prier. Mais il faut que la prière soit accompagnée de la sagesse, dans la manière dont tu dois agir. Amen. Il faut agir. Parce que Jésus-Christ va parler de la sagesse à travers les œuvres. Il y a des œuvres, les œuvres qui dénotent qu'une personne a la sagesse ou cette personne n'en a pas. À travers les œuvres, comment la personne réagit dans la vie de tous les jours. Amen. C'est comme ça qu'on dit que la sagesse, ça s'apprend. Et frère Branham disait dans Être conduit, il disait ceci. Vous savez, Dieu a pris, par exemple, un homme, il a placé dans un ménage pour qu'il soit le père. C'est lui qui va conduire, qui va diriger, qui va conduire un enfant, qui va les diriger, qui va les conduire, les structurer et l'aider à grandir. Simplement, en fait, il lui a donné un peu plus de sagesse. N'est-ce pas? Il va lui donner de la sagesse. On a plus de sagesse par rapport à un enfant. C'est ça. Un parent a un peu plus de sagesse par rapport à un enfant. Il va lui donner des conseils sur comment il faut marcher, comment il faut conduire sa vie, comment il faut porter sa vie. Et il va comme ça lui montrer les chemins de la sagesse tout au long de sa vie pour qu'il puisse grandir. Alors un enfant, tu as intérêt à écouter les paroles de sagesse. Amen. Ecclésiaste disait ça aussi. L'enfant doit écouter les paroles de sagesse qui viennent de son père. Il doit les écouter. Et c'est Jésus qui disait ça. Parce qu'il était accusé, Jésus, quand il était sur terre. Bon. Jésus sur la terre était accusé.
de manger avec des pécheurs, de manger avec des publicains, de manger avec des gens de mauvaise vie. Mais Jésus disait ceci. Vous m'accusez de manger avec le publicain? Vous m'accusez de manger avec les gens de mauvaise vie? Mais la sagesse sera justifiée par les œuvres. Amen. Je vais vous lire ça. C'est dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Vous allez bien? Amen. Matthieu chapitre 11. Verset 19. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'était un mangeur et un buveur, et un ami de publicains et de gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Amen. Il est venu mangeant. Il est venu buvant. Il est l'ami de publicains. Il est l'ami de pécheurs. Mais regardez un peu comment il se comporte. Regardez les œuvres qu'il produit. Regardez ce qui vient, ce qui produit, ce qui justifie sa vie. À travers ses œuvres, Jésus vous dit, c'est là que vous devez regarder. Amen. Amen. À travers ses œuvres, regardez à travers ses œuvres si la sagesse est là ou pas. Ça veut dire que si nous amenons à enseigner la sagesse, c'est une sagesse qui produit une nature de vie. Amen. Ça, nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si nous devons enseigner la sagesse, cette sagesse doit conduire au final à ce que la vie que vous produisez soit une vie qui dénote les œuvres de la sagesse. Parce qu'il dit, vous l'accusez de manger avec le publicain parce que pour eux, c'était un pécheur. De toute façon, il était né, mais il est sorti d'un lien d'adultère. C'est un pécheur. Et on lui disait, est-ce que lui, toi, tu peux même nous enseigner la parole de Dieu? À travers l'aveugle qui a enseigné, qui a dit ce que Dieu devait dire, Jésus-Christ. Mais il dit, si vous voulez savoir, parce que vous m'accusez de manger avec le publicain, et tout ça, il dit, regardez à travers mes œuvres, les œuvres vont justifier la sagesse. Nous sommes ensemble. Ça veut dire qu'en fait, quand on doit vous enseigner comment marcher dans la vie, pour que vous trouviez un abri, là où vous pouvez aller vous abriter au moment des dangers, au moment des problèmes, au moment des difficultés. Vous allez trouver un abri, et cet abri, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la sagesse parfaite, c'est lui. Et il est la parole. Il faut qu'on vous enseigne, voici ce que la parole dit, parce que cette parole va vous permettre d'échapper à toutes sortes de pièges que l'ennemi a tendus. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous devez savoir qu'ici sur la terre, dans ce monde, je vous ai dit que nous vivons dans un moment le plus mauvais dans l'histoire. Oui. Nous sommes ensemble? Amen. Le moment le plus mauvais qui existe dans l'histoire. Ne vous trompez pas des apparences. Si on parle de l'enfer, frère Branham dit que l'enfer est ici sur la terre maintenant. Amen, ça c'est vrai. Amen. Amen. L'enfer est sur la terre. Et le diable s'est organisé avec tous ses démons. Et il a déversé toute sa puissance maintenant sur la terre. Mais Dieu aussi a déversé sa puissance. Amen. Amen. Maintenant, Dieu, en déversant sa puissance, il nous conduit à marcher avec sagesse. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce même Dieu qui a déversé sa sagesse sur la terre, lui aussi, et sa puissance, la Bible dit dans Éphésiens qu'il a répandu par
par la richesse de sa grâce, toutes sortes d'intelligence et toutes sortes de sagesse, parce que sans la sagesse, vous ne saurez pas marcher. Vous avez l'ennemi, à travers la vie qu'il a amenée sur la terre maintenant, il va vous conduire dans des pièges qu'il faut la sagesse qui vient d'en haut pour te dire, là c'est un piège. Amen, ça c'est vrai. Amen. Là c'est un piège. Amen. Si les diables vont te dire, bon, maintenant fais ceci. La sagesse de Dieu à travers l'enseignement de ce que tu as appris te dira, non, mon fils, je te dis que ça, là, c'est le piège de l'ennemi. Ne le fais pas. Amen. Amen. Ne le prenez pas comme une contrainte. C'est là où se trouve l'amour d'un père. L'amour d'un père, tu peux donner de l'argent à un enfant. Mais si tu ne lui donnes pas la possibilité d'acquérir la sagesse, tu ne lui donnes rien grand-chose. Parce que cet enfant-là, même avec toute la richesse qui existe, c'est clair qu'il ne saura pas éviter les dangers. Il ne saura pas éviter les dangers. C'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup trouver les moments de parler de la parole. Nous avons tous besoin d'être à un endroit où on enseigne la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Et cette sagesse va inévitablement s'organiser en vous de manière à vous faire échapper toutes sortes de dangers. Et par rapport à la sagesse, un enfant qui veut la vie doit prêter oreille à la sagesse, aux paroles de la sagesse. Si un enfant ne veut pas écouter les paroles de la sagesse, c'est clair qu'il va finir par tomber dans un piège. Imaginez-vous que notre ami là, le fêtard des millions, le fêtard des millions, s'il avait eu l'occasion de rencontrer cette sagesse que Dieu a répandue par l'abondance de sa grâce, et qu'il avait écouté, parce que vous allez voir que la sagesse qui vient d'en haut est tellement discrète, est tellement humble, que cette sagesse n'a pas besoin d'aller fêter de l'argent. Parce qu'elle connaît que l'argent, c'est rien du tout. Amen. Amen. Donnez-vous tout simplement l'exemple des gens qui ont été assis sur la fortune, comme Mobutu et tous les grands milliardaires que vous connaissez. Mais où est-ce qu'ils sont maintenant? Tout ça, c'est des choses qui passent. Amen. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles vous pouvez fonder votre vie. La chose sur laquelle vous devez fonder et établir votre vie, c'est la parole de Dieu. Et une personne qui a la sagesse, qui apprend la sagesse, aura compris. Tout le reste est passager. Ce que je dois chercher en premier est la chose à laquelle je dois investir du temps et de l'énergie en priorité, c'est la parole de Dieu. Parce que ceci, c'est quelque chose qui ne passera pas. Vous savez que c'est une forme de sagesse. C'est une forme d'intelligence. Mais Dieu, à travers la prédestination, parce que c'est là que je vais arriver, à travers la prédestination et à travers son amour infini et insondable, il a prévu de pouvoir répandre par sa grâce et la richesse de sa grâce une forme d'intelligence que le monde n'a pas, une forme de sagesse que le monde n'a pas, et non seulement il ne l'a pas répandu un petit peu, il a répondu d'une manière abondante. Amen. Un enfant de Dieu qui a appris ces messages, s'il va se laisser prendre dans un piège, c'est lui-même qui les fait. Ça c'est vrai. Ça, Amen. Amen. C'est lui-même qui les fait. Parce que Dieu va dans les détails des conseils. Amen. Vous comprenez? Dieu va dans les détails des conseils. Si quelqu'un donne ces messages, il tombe avec une femme, il n'y a pas un endroit où on peut enseigner mieux que dans ces messages. Amen. N'est-ce pas vrai? Mais le message va te donner des conseils dans les détails. Il va te dire, mais écoute, tu ne dois pas rester seul avec une femme. Bon, qui n'est pas la tienne. Parce que, bon, vous allez commencer par où pour aller vers... Rester avec quelqu'un et soyez ensemble. Il t'apprend la sagesse. La révélation va amener la sagesse. Et ça, c'est un véritable abri. Pourquoi? Parce que, évidemment,
le diable a tellement multiplié les pièges et il les a multipliés d'une manière ou d'une autre, que tout ça, c'est des choses qui vont passer comme ça, comme de rien n'était. Hein? Et puis après, mais dans les églises, sans avoir la révélation, ça, ce sont des choses qui n'existent pas. Et puis après, on arrive à des scandales. Ici, il faut que ça soit comme dans les jardins d'Éden. Si une personne, juste comme Adam, c'est vraiment sa décision, ce n'est pas je ne sais pas ou je ne sais pas ce qui est arrivé, bon, c'est la propre décision parce que toutes les paroles de la sagesse sont acquises. Bon, si je dois continuer comme ça, est-ce que nous sommes ensemble? Il a répandu par la richesse de sa grâce toutes sortes de sagesse. Et la Bible dit d'une manière abondante. Ce n'est pas un tout petit peu. Il n'a pas pris un tout petit peu tout simplement. Il enseigne tellement de paroles de sagesse que le discernement va conduire un enfant de Dieu à savoir, ça c'est un piège. Vous savez ça? Une personne, quand la Bible te dit, le péché qui t'environne si facilement, et frère Branham va venir, il va te dire, mon enfant, tu dois savoir qu'en fait, la chaîne n'est pas plus solide qu'à son maillon le plus faible. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça la chose même que tu dois protéger le plus au monde. Là où tu as la plus grande faiblesse. C'est-à-dire que toute ta force se mesure à ce point le plus faible. Et donc, par rapport à ce point le plus faible, ça c'est le point que tu dois le plus protéger. Nous sommes ensemble? Amen. La sagesse. La sagesse. Donc, Jésus dit, ce sont les œuvres qui vont justifier la sagesse. Amen. J'aimerais qu'aujourd'hui, à côté de toutes les croyances que vous avez, qu'on vient à l'église et qu'on vous dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il faut jeter tout ça. Il faut rejeter des pensées. Dieu n'est pas un dictateur ou quelqu'un qui vient ici et qui vous dira, non, ne fais pas ça, ne commets pas ça. Non. C'est juste que nous sommes des enfants. Dieu est notre Père. Et la plus grande des richesses qu'il peut nous transmettre, c'est la sagesse. Alors il te dit, voici comment l'ennemi agit. Mon enfant, ouvre les yeux, ne fais pas ça. Amen. Bon, tu sais, tu vas aller, tu sais que par exemple, bon, à des heures tardives, tu vas aller ouvrir je ne sais pas moi, Internet, pour regarder je ne sais pas quoi, mais la sagesse va te dire, non, écoute mon enfant, non, il faut tout simplement pas aller ouvrir ça. Ça c'est la sagesse. Il faut tout simplement pas aller ouvrir ça, il faut pas aller regarder ça, il faut pas aller faire ça, parce que tu t'affaiblis. Tu ne sais pas approcher, rester dans la présence de Dieu, quand tu sais qu'évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est vrai. Amen. Donc la sagesse va te dire, ne va pas ici, ne va pas là, parce que ainsi, de cette manière-là, Dieu aura élevé et aura préparé son fils à être un véritable soldat pour savoir affronter les difficultés de la vie à travers un élément important qu'il lui aura donné, la sagesse. Amen. Une personne sans sagesse, c'est une personne qui est vouée à l'échec. Ça, c'est vrai. Vous savez ça? Amen. Bon, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Cette sagesse, comment est-ce que nous l'obtenons? La sagesse qui vient de Dieu, c'est une sagesse qui vient du Saint-Esprit. Amen. 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 La sagesse qui vient de Dieu, c'est une sagesse qui vient du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu, pour enseigner cette sagesse, Frère Branham dit, en fait, comme un père, il va prendre un précepteur et il va commencer à enseigner à un enfant. Il va l'enseigner jusqu'à ce que cet enfant va grandir et il va passer d'un âge d'enfant à un âge adulte jusqu'à ce qu'il sera adopté et il prendra la place du père parce que, évidemment, le père aura vu que cet enfant ici peut me représenter. Amen. Et qui est-ce qu'il va mettre là au service pour enseigner à cet enfant? Le Saint-Esprit. Nous sommes ensemble. Amen.
Le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant qui existe. Et le Saint-Esprit n'enseigne rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il est la parole, il n'enseigne rien d'autre que la parole. Et cet enfant qui sera né par la nouvelle naissance va commencer à grandir en mangeant la parole. Et la sagesse va continuer à augmenter. Alors là, s'il y a un endroit, une personne qui va véritablement produire les œuvres de Christ, c'est là où le Saint-Esprit est. Amen. Amen. À travers la nouvelle naissance, cette personne mangeant la parole va véritablement grandir, il va croître et va manifester les œuvres de la parole. Nous sommes ensemble? Amen. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dès l'avant-fondation du monde là-bas, je vais vous lire un peu frère Branham ici, dans la prédication, l'adoption. L'adoption, je vais regarder de quelle année. C'est prêché le 25 mai en 60. Je vais vous lire à partir du paragraphe 85. Vous allez bien? Paragraphe 85. Commençons 87. Il nous a acceptés comme par lui. Comment entrons-nous en lui? Il dit, d'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour entrer en lui et d'écouter. 88. Comment pouvez-vous prêcher la prédestination de Dieu qui établit d'avance et place sans qu'il y ait quelque part là une expiation pour les péchés? Bon, je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que je vous parlais le mercredi. Vous vous rappelez? Le mercredi, je vous ai dit qu'évidemment, le Père, son devoir, c'est lorsqu'il sait qu'un enfant va venir au monde, juste comme avec Abraham. Il avait la foi, il savait qu'un enfant allait naître au monde. Et la Bible dit qu'évidemment, ils ont commencé à préparer la lettre. Parce qu'il faut apprêter, il faut que les conditions soient favorables pour cet enfant qui va venir. Ça a toujours été le souci des parents de pouvoir aménager toutes les conditions pour que les conditions soient les conditions idéales pour que lorsqu'un enfant vient, qu'il puisse avoir tout ce dont il a besoin de manière à pouvoir grandir d'une manière harmonieuse. N'est-ce pas? Et je crois que vous, tous les parents qui êtes ici, vous feriez la même chose. Si l'homme peut prendre les précautions pour les êtres humains que nous sommes, eh bien une personne qui peut prendre de la manière la meilleure les précautions, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est là que nous voyons l'amour de Dieu. Si l'amour des hommes qui fait que les hommes, en tant qu'hommes, peuvent à la place d'aller donner une pierre, ils vont donner du pain à un enfant. Peuvent à la place d'aller donner un serpent, bon, ils vont donner ce qui est de meilleur à un enfant. Dieu est quelqu'un qui prend toutes les précautions pour ses enfants. Amen. Avant que vous soyez ici sur la terre, Dieu a déjà pris toutes les précautions. Amen. Pour un enfant de Dieu. Pour chaque chose qui arrivera, évidemment, il a pourvu d'un moyen pour tout ce qui arriverait ici. Amen. Si tu es devant la mer Rouge, Dieu a déjà pourvu d'un moyen. Amen. Amen. Parce qu'il savait que tu vas te trouver là-bas. Amen. Parce que quand je parle évidemment de toutes les précautions que nous les hommes nous prenons, mais nous savons que si quand un enfant viendra, il y aura l'hiver. Alors, allez voir comment on aménage la chambre. Hein? Comment on aménage la chambre. Et ici, les hommes, dans leur manière de prendre des précautions, ils sont tellement, dans le monde occidental, ils vont aller donner même des allocations de naissance à une femme. Pour préparer l'arrivée de ce bonhomme qui va venir. Hein?
Ils vont lui donner de l'argent pour préparer une chambre, avec tout ce qu'il faut dans une chambre, de manière à ce que quand l'enfant vient, même dans une famille où il n'y a pas d'argent, on prend des précautions, de manière à ce qu'évidemment, l'arrivée de cet enfant soit dans de meilleures conditions. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer des problèmes ici sur la terre. Quand il y aura l'hiver, il fera froid. Alors il faut qu'on lui achète des couvertures pour qu'il puisse se protéger. Nous sommes ensemble. Amen. Il faut que dans cette chambre-là, qu'on puisse évidemment voir s'il ne faut pas mettre les radiateurs. Et nous, les parents, nous prenons toutes les précautions qui s'avèrent nécessaires. Parce que nous connaissons tous les obstacles et les difficultés auxquelles on sera ici exposé quand l'enfant viendra, les difficultés auxquelles il va devoir faire face. Et en fait, dans la réalité, cet enfant n'aura pas à faire face à ces difficultés. Il y a quelqu'un d'autre qui fait face à ces difficultés. Amen. Qui est celui-là? C'est son Père. Amen. Et qui est celui qui fait face à nos difficultés? C'est Dieu. Amen. À partir du moment que vous prenez toute votre charge, vous abandonnez entre ses mains, il va prendre soin parce qu'il a déjà un moyen qu'il a pourvu. Amen. 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 Et savez que vous allez arriver ici sur la terre. Vous allez rencontrer tout ce que vous allez rencontrer. Dieu le savait d'avance. Amen. Amen. Dieu savait que tu vas être malade. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu d'un agneau qui devait un jour être meurtri de manière à ce que vous ayez la guérison. Amen. Et ça, c'est pour ceux qui croient en lui. Amen. Vous savez que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est prioritairement destiné au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu pour les enfants de Dieu. Amen. Les autres ne font qu'en bénéficier, amen, du fait que vous êtes là sur la terre. Mais c'est votre manne. Amen. Donc, des précautions. Dieu a pris toutes les précautions nécessaires. Comme un père qui est rempli de bienveillance, qui prend les dispositions à l'avance. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, maintenant cet enfant, parce que le père a pris des précautions, mais il lui a donné simplement un seul moyen. Et le moyen qu'il lui a donné, quand il a fait, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Ça, c'est sa part du travail. Amen. Amen. Quand cet enfant a fait sa part du travail, c'est crier. Il pleure, il crie. Ça, son travail se termine, c'est limite à ça. Alors, mais il y a d'autres personnes qui vont s'inquiéter de ça. C'est pour ça que Dieu vous dit, ne vous inquiétez de rien. Et Dieu a pris toutes les dispositions. Vous allez faire votre part, c'est-à-dire, vous criez parce que c'est comme ça qu'un enfant. Frère Branham dit, si vous me prenez une sonnerie et que vous mettez à la disposition, une cloche à la disposition d'un enfant, et vous lui dites, fiston, ici, quand vous aurez faim, vous prenez cette cloche et vous sonnez, il dit, ça ne marchera pas. Parce que Dieu lui a donné un moyen naturel. Amen. Amen. Et le moyen naturel que Dieu lui a donné, crie. Amen. Amen. Et la Bible dit, quand les justes crient, Dieu entend, il répond. Amen. Ils sont ensemble. Amen. Dieu entend et il répond. Alors, je voulais juste revenir sur le fait que Dieu a pris des dispositions. Il a pris des dispositions nécessaires pour pouvoir accompagner. Il a pourvu des moyens pour que, évidemment, votre venue ici sur terre, dans des conditions, parce qu'il connaissait l'hiver, il connaissait la chaleur, il connaissait tout ce qu'il y a ici, alors il a pris des dispositions de manière à ce que vous soyez dans les meilleurs abris qui existent. Bon. Et alors, l'enfant vient, il est là, il n'a pas à s'inquiéter. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, j'aimerais que dès aujourd'hui, que tu partes d'ici, sachant que Dieu a pris des dispositions, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que toutes tes inquiétudes ne vont jamais rien changer à quoi que ce soit. Amen. Amen. Vis avec assurance. Pourquoi est-ce que nous devons vivre avec assurance? C'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui fait que vous preniez toutes les dispositions là? C'est parce que vous aimez vos enfants.
N'est-ce pas vrai? Amen. Ce qui fait que vous preniez toutes les dispositions, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas expliquer. Il y a un mystère, c'est l'amour. L'amour est là dans votre cœur. Il faut prendre soin de ce petit bonhomme qui vient. Mais il dit, cet amour-là, c'était qu'un amour charnel. C'est un amour des hommes. L'amour de Dieu est multiplié par des milliers de fois. Et donc l'amour de Dieu s'occupe de nous. Alors, la disposition que l'amour de Dieu a pris, alors sachant que vous allez venir sur la terre et vous allez rencontrer toutes les difficultés, l'hiver que vous allez rencontrer ici, alors Dieu là a prédestiné un moyen, avant que tu viennes ici, il a déjà pourvu d'un moyen depuis l'éternité, pour que lorsque tu arriveras ici, que tout se passe dans de bonnes conditions. Et c'est là où se trouve la grandeur de la richesse, de la miséricorde divine, dans la prédestination, cela. Et c'est là où se trouve l'expression de l'amour, l'infini. La Bible dit, parle de l'infini, la grâce infinie. Tout est infini là avec Dieu. Un amour infini, une grâce infinie, une bonté infinie. Mais que cela résonne tous les jours. Et c'est ça le chemin de la sagesse. Amen. La sagesse, c'est de te rappeler tous les jours que je ne dois pas m'inquiéter. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour moi. Et non seulement qui s'inquiète pour moi, mais qui a tout pourvu. Amen. Et son nom, c'est Dieu. Amen. Amen. Alors, écoutez ici. Donc, j'étais au paragraphe 88. Comment pouvez-vous prêcher la prédestination de Dieu qui établit d'avance et place sans qu'il y ait quelque part une expiation pour les péchés? Mais c'est impossible. Amen. Amen. Si vous prêchez la prédestination de Dieu qui va d'avancer, il va d'avance prédestiner, il va d'avance ordonner les choses, vous ne pouvez pas passer à côté de l'expiation. L'expiation. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez bien? Amen. L'expiation. Dieu dit dans Lévitique, au chapitre 17, ça c'est quelque chose, c'est un passage qui nous est familier. La vie de toute chair est dans les sangs. N'est-ce pas vrai? La vie de toute chair est dans les sangs. Dieu a donné cette vie sur l'autel afin que par les sangs la vie fasse l'expiation. 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 Et nous avons déjà appris toutes sortes d'exemples. Et la Bible et le message ont essayé par tous les moyens de manière à pouvoir éveiller notre attention par rapport à cette chose-là, pour que nous puissions, lorsque nous nous trouvons ici sur la terre, rester tranquilles et calmes sans pouvoir nous inquiéter par rapport à quoi que ce soit. Mais tous les jours, nous nous inquiétons. Frères, laissons tout simplement notre charge entre les mains de Dieu. Même votre propre salut, vous n'allez pas vous sauver vous-même. Ça, c'est vrai. Amen. On ne peut pas parler de la prédestination sans parler de l'expiation. L'expiation. Expier. Payer. Amen. Amen. Là, depuis l'éternité. Écoutez. Qu'est-ce que la Bible dit? La prédestination de Dieu qui est établie d'avance place sans qu'il y ait quelque part une expiation pour les péchés. Comment se fait-il que chaque jour vous faites une erreur? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Qui ne commet pas une erreur ici? Levez votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne commet pas une erreur ici? Ne vous en faites pas, c'est un enfant, il ne comprend pas de quoi on parle. Amen. Parce qu'il y avait une fois, je vais vous raconter une anecdote. J'étais ici à l'école le dimanche, et je pense que c'était Joël qui était tout petit. Tout petit là. Après, on avait posé une question. Qui va là en enfer?
Il a fait comme ça. Et puis je lui dis, hey toi, qu'est-ce qui se passe là? Et puis il faisait tout doucement comme ça, et puis les doigts continuaient à monter. Amen. Bon, ça c'est les enfants. Hein. Bon, il faut petit à petit le temps que leur esprit s'élabore et qu'ils saisissent les choses. Bon. Alors, donc, je parlais de l'expiation. Dis comment se fait-il que chaque jour vous faites une erreur? Chaque jour, vous faites quelque chose de mal. Seulement, si vous êtes un homme né de nouveau, ou une femme née de nouveau, aussitôt que vous faites cette erreur, Dieu sait que vous les regrettez. Amen. Ça, c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça ne veut pas dire que vous ne commettrez pas une erreur. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre vous, quand vous commettez une erreur, et celui quelqu'un d'autre aussi, qui va commettre une erreur? C'est que la vôtre, quand vous la commettez, ça reste là, ça brûle. Parce que votre erreur, vous dites, oh, je ne pouvais pas faire ça, Seigneur. Vous le regrettez. C'est quelque chose, parfois vous allez être pris dans un piège. Dans quelque chose que vous n'auriez jamais voulu faire. Et que vous n'auriez jamais voulu faire délibérément. Et puis vous restez là, vous trouvez là, vous le regrettez. Ça, c'est la puissance de l'expiation. C'est la puissance de l'expiation. Parce que, évidemment, le Christ, qui est à la minute où on parle, assis à la droite de sa majesté divine, le Christ dont le corps est assis sur le trône, qui a renvoyé son esprit ici sur la terre, et par cet esprit, évidemment, l'esprit qui amène la nouvelle naissance, la vie de Christ qui vient ici, dans l'homme, quand cette vie commence quelque part. Parce qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas vrai? Amen. J'aimerais vous montrer qu'en fait, ce qu'il a prédestiné là, qu'il connaissait d'avance, parce que depuis là, l'éternité, il vous connaissait. C'est comme ça qu'on dit qu'en fait, on ne devient pas un enfant de Dieu aujourd'hui. Mais au moment où vous les recevez, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, ça c'est le moment où vous changez. Le moment de votre conversion. Le moment où vous naissez de nouveau, vous êtes devenu un enfant. La Bible dit, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ici, vous voyez comment il faut concilier les deux choses. Parce que quand on dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, alors quelqu'un va s'insurger et va dire, il va perdre toute son énergie pour dire on ne devient pas enfant de Dieu. On ne contredit pas la Bible. Et William Branham n'a pas contredit la Bible. Mais quand il dit on ne devient pas enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a un mystère de la prédestination. Parce que nous avons été avec Dieu depuis l'éternité, on a été là-bas. Il a connu, nous a connus, mais quand on est venu ici, on était complètement embrigadés ici. Il y a un voile d'obscurité qui est tombé sur l'homme ici sur la terre, à travers la chute. L'homme a besoin de passer de la mort à la vie. Et ce passage de la mort à la vie, ça, c'est à travers la nouvelle naissance. Amen. À travers la nouvelle naissance. Donc, en fait, les deux choses sont valables. Depuis l'éternité, il t'a connu. Tu n'es pas enfant de Dieu seulement aujourd'hui. Mais les jours où tu nais, frère Branham dit toujours, hein, je sais qu'il y avait un jour où j'étais converti. Nous sommes ensemble. C'est pas ça mon propos. Mais j'aimerais vous dire ceci. Donc, lorsque maintenant cette vie qui est la vie de Christ, elle travaille, parce que la sémence qui est en vous a été au contact de la lumière de l'évangile. Alors en ce moment-là, vous marchez dans une direction où maintenant, l'homme qui est en vous, celui-là qui est en vous, qui a rencontré la lumière de la parole, bon, si vous faites quelque chose qui ne va pas, il te dit que ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
C'est celui, le précepteur, là, c'est lui qui il va nous enseigner la parole qu'on vient écouter ici. Il y en a un qui rendra témoignage là continuellement vous disant que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire fiston. Restez toujours attentif à cette voix-là. Nous sommes ensemble. Quand cette voix-là te parle, restez toujours attentif et écoute. Et cette voix-là te parlera toujours en harmonie, en accord avec les Écritures. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Parce que c'est une partie de Dieu. Alors, la sagesse va continuer à être enseignée. Et la sagesse va continuer à être enseignée. Et tu vas continuer à croître. Alors, Frère Branham dit ceci. Maintenant, ce qui fera la différence entre vous, parce que nous vivons dans un monde où le diable piège tellement les gens, un jour vous allez tomber sur quelque chose, évidemment, où vous allez tomber dans un piège du diable, jusqu'à ce que vous allez davantage acquérir la sagesse. Alors, lorsque vous faites ça, ce qui permettra qu'il y ait une croissance dans votre vie spirituelle, c'est qu'il y a quelque chose qui rend témoignage en vous là-bas et qui dit, bon, c'est pas ça qu'il faut faire, vous les regrettez. Amen. Vous les regrettez, et ça c'est différent de quelqu'un qui est dans le monde, il ne regrette pas, c'est sa vie. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui pêche parce qu'il regrette. Amen. Il regrette ce qu'il a fait. Non seulement il regrette ce qu'il fait, mais il répare. Amen. Amen. Il se redresse, il se relève, et il marche. Ça c'est le moyen que Dieu a pourvu. Ça c'est vrai. C'est ça le moyen que Dieu a pourvu. Amen. Pour votre croissance spirituelle. Jésus-Christ, Fils de Dieu béni, venant de l'éternité sur la terre, Dieu lui-même est venu comme un homme sur la terre, apporter le corps d'un homme. Et parce que la vie de toute chair se trouve dans le sang, Dieu a donné cette vie sur l'autel. Il a donné cette vie sur l'autel afin que le sang qui est donné sur l'autel, par le sang, la vie qui est dans le sang, fasse l'expiation. Vous comprenez ça? La vie qui est, la vie qui est dans le sang. Chaque fois qu'on parle du sang, il y a la vie de Dieu qui est dans le sang. Parce que nous avons été sauvés par la vie de Dieu lui-même. Et cette vie de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu, cette vie, quand elle est à nous, elle regrette les choses du monde et la sagesse augmente par l'enseignement que les précepteurs qui est le Saint-Esprit continuent à apporter à travers l'évangile de la parole. C'est comme ça que lorsque la grâce de Dieu continue à abonder, alors la richesse de la grâce fera que la parole de Dieu soit redressée dans sa pureté pour permettre une croissance en harmonie avec la parole de cet homme intérieur qui continue à grandir, à connaître et reconnaître le piège de l'ennemi pour être un soldat efficace de Dieu. Nous sommes ensemble. Amen. Ça veut dire qu'il faut écouter l'enseignement de la parole. Alors, je n'ai pris qu'un verset. Hein. Je n'ai pris qu'un paragraphe. Et je ne l'ai pas encore fini. Hein? Et j'en prendrai peut-être, je ne sais pas combien. Peut-être qu'on sera encore ici demain matin. Non. Bon. Allez, on y va. Donc, Frère Branham dit, une femme née de nouveau, aussitôt que vous faites cette erreur, Dieu sait que vous le regrettez. Amen. Vous la regrettez. Vous pourriez vous tenir dans la présence du président Roosevelt ou de n'importe qui d'autre et dire, j'ai tort. Que Dieu me pardonne d'avoir fait cette chose-là. Vous comprenez ça? Ça, c'est l'école de la sagesse de Dieu. J'ai tort d'avoir fait cette chose-là. Oh.
J'ai tort d'avoir fait cette chose-là. Si je suis devant ma fille et j'ai fait du mal, si je suis devant ma femme et que j'ai fait du mal, si je suis, peu importe devant qui que je suis, je ne me justifie pas. Parce je serais tellement en contradiction avec la vie de Christ en moi, mais qu'évidemment, quelqu'un qui a la vie de Christ, c'est clair qu'il dira non, j'ai tort. Il va avancer, il va aller de l'avant. Il n'a pas besoin qu'on le supplie pour pouvoir demander pardon. On ne lui demande même pas. Amen. Il se répand. Et l'apôtre Paul dit, je me réponds tous les jours et j'avance comme ça. C'est dans cette... Frère, et croyez-moi, vous allez voir, vous pensez que vous perdez qu'on fait ça, mais non, pas du tout. Pas du tout, vous ne perdez pas. Que cela vous coûte, c'est comme ça peut vous coûter. Frère Branham dit, dites toujours la vérité. Amen. Amen. C'est ça la chose. Que cela vous coûte, ce que ça peut vous coûter, vous dites, bon, c'était ça. Je le regrette. Il faut continuer à aller de l'avant. Je le regrette. Il faut continuer à aller de l'avant. Ça, vous serez amis de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu qui marchera avec Dieu. Dieu vous agréera, Dieu vous aimera. Amen. Dieu vous aimera. Et croyez-moi, vous pouvez, oh Dieu, Dieu sait que c'est la vérité ce que je vous dis. Tenez-vous en présence de quelqu'un qui ment et qui sait qu'il ment. Mais il est ridicule. Il est ridicule. Surtout quand il sait que tu sais qu'il ment. Il est ridicule. Et vous-même, vous deviendrez ridicule quand vous savez que vous mentez. Et que quelqu'un vous met devant la vérité et qu'il revient toujours à la charge. Bon, vous deviendrez ridicule. Ne faites pas ça. Dites toujours la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. La fois d'après, vous direz toujours la chose de la même manière. Si vous vous levez, toujours de la même manière. Et vous serez libre, frère. Vous aurez votre cœur avec beaucoup de liberté. Vous n'aurez pas à chercher à imaginer, à dire les choses. Vous êtes simplement repenti de ce que vous pensez que c'est mal et les fardeaux vous quittent. Sinon, vous vous chargez des fardeaux qui vont vous donner des ulcères. Amen. Des ulcères. Des l'ulcère gastrique, ou de toutes ces pathologies qui accompagnent des choses dont on va chercher, on ne trouve pas. Là, le remède se trouve en Christ. Amen. Le remède se trouve dans la parole. Amen. Le remède se trouve non seulement dans la prière, mais dans la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole t'enseigne la sagesse et la manière dont il faut marcher. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai dit ça et je dors en paix. Maintenant, ce qui arrive par la suite, mais Dieu va s'occuper. C'est lui qui s'occupe de sa parole, Dieu s'occupe de lui. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. La sagesse. Il dit, vous regrettez. Vous pourriez vous tenir dans la présence de qui que ce soit. Il a cité les présidents. Oh non, excusez-moi, parce que là, tout est parti. Bon. Alors, au paragraphe 89, il dit, vous remarquez, c'est péché. Un pécheur est un pécheur. Lui ne commet pas de péché. Mais l'Église commet des péchés. Il agit mal. Elle a une mauvaise pensée, une mauvaise impression. Elle fait des fautes. Elle marche en chancelant, comme un petit enfant qui marche, qui essaye d'apprendre à marcher. Il ne sait pas encore comment marcher, mais comme il faut, parce qu'il est un petit garçon. Mais il y a une main qui descend vers nous, et qui nous attrape, et nous stabilise. C'est ça. La main de Dieu, c'est la parole de Dieu ici. Qui descend vers nous, qui nous stabilise. Qui vous dit, frère, le jour que vous commettrez une faute, ne quittez pas l'église. Mais ne fouillez pas l'église. Vous avez commis une faute. Sachez que là où se trouve le remède, c'est dans l'église. Là où se trouve le remède, c'est dans la parole de Dieu. Pas
Parce que frère Branham dit la victoire pour qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas de ne jamais tomber. Mais c'est la capacité de se relever, de continuer la marche. Ça, c'est vrai. Amen. Vous vous relevez, vous continuez la marche. Gloire à Ne Dieu. restez pas là, dans un trou, parce que il y a eu quelque chose que Dieu n'a pas agréé. Même vous le regrettez, vous savez que Dieu n'a pas agréé. Parce que le Saint-Esprit ne vous laisse pas tranquille. Il vous enseigne la vérité. Il vous ramène constamment dans la parole. De manière à ce que vous puissiez croître dans la parole et dans la vérité. Et que vous puissiez davantage acquérir la sagesse. Et frère Branham dit, l'erreur que moi je commets doit vous servir de tremplin. Un tremplin, c'est quelque chose qui vous permet de sauter. Amen. Le danger est là, je viens, je saute. Amen. Dites, quand vous l'avez entendu, Dieu a permis que William Branham puisse dire, allez, dis-lui que je ne suis pas là. Hein? Vous comprenez? Ouais. Il s'est écrit dans la parole. Mais dis-lui que je ne suis pas là. Hein? Il s'est écrit dans la parole. Bon, je ne suis pas là. Bon. Maintenant, ceci, il dit, mais vous voyez, dans un foyer où le mensonge va comme ça commencer à dire une personne et dit, c'est un foyer qui sera corrompu. La corruption va entrer là-bas. Ça, c'est vrai. C'est que tu peux dire à un enfant tous les jours, il ne faut pas mentir. Hein? Mais si tu mens, l'enfant va te copier. Ça, c'est vrai. Amen. Il faut que ce que nous disons soit ce que nous faisons. Pour pouvoir aider à élever, aider à communiquer, à approuver, à montrer que c'est nous qui avons la sagesse. Nous sommes ensemble. Amen. Une conformité entre l'action et... C'est pour ça que Jésus-Christ disait, mais oui, vous m'accuserez que moi je mange avec le publicain et tout ça, les pécheurs, je suis ami des pécheurs. Il dit, mais les œuvres vont me justifier. Amen. La vie. Amen. Nous sommes ensemble. Donc, et nous croissons comme ça, en sagesse. Nous allons continuer comme ça à croître en sagesse. Donc, je relis les prophètes. Il dit, vous voyez, mais de même que quand... Ah non, je reviens encore au 89. Il dit, et je vais lire ça, après je vais m'arrêter là. Il ne sait pas encore comment marcher comme il faut, parce qu'il est un petit garçon. Mais il y a une main qui descend vers nous, qui nous attrape et qui nous stabilise. C'est Dieu par la parole et par l'enseignement. Amen. Par sa présence, par son esprit, mais à travers la parole. Alors la main de Dieu, parce que la main de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez ça? Amen. La main de Dieu, c'est la parole de Dieu. La droite de Dieu qui est la puissance de Dieu, c'est sa parole. Alors sa main va venir, il va simplement, non seulement t'attraper, mais il va te stabiliser. Il va te stabiliser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu marches en vacillant. Il faut savoir que quelqu'un qui va venir nouvellement à l'église, il ne faut pas chercher à voir que le demain, ce soit comme quelqu'un qui a eu une grande expérience. C'est petit à petit. Et maintenant, si vous avez la parole, redressez-les avec la parole, ou parlez-lui avec sagesse. Utilisez la sagesse. Parce que la Bible dit que tu penses que tu es debout. Mais fais gaffe que tu te retrouves par terre. Hein? Ah, tu vas venir là. Bon, évidemment, dégainer l'épée, il faut tout démander, tout couper. Bon, mais Dieu a dit, mais écoutez, il faut faire attention pour que... bon, même livrer, laisse encore même livrer là-bas. Parce qu'à un certain moment, tu peux arracher et tu peux encore aller arracher le blé. Il faut aller avec sagesse, avec discernement. Il faut savoir comment il faut amener les choses dans l'amour, dans la simplicité. Amen. 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 Toujours dans l'esprit, si on pouvait simplement avoir le temps d'arriver dans Jacques pour voir comment il va amener cette sagesse-là et comment il faut l'amener. Amener les choses de manière à pouvoir véritablement redresser
avec amour, mais avec fermeté. Jour après jour, revenir là. C'est pour ça que nous devons toujours enseigner la parole, que ce soit à la maison. Amen. Le faire avec sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse, ça vaut plus que tout. Amen. Quand vous avez la sagesse, vous avez tout. C'est la sagesse qui guide et qui conduit les mondes. La sagesse qui conduit, ce n'est pas la force physique. C'est l'intelligence et la sagesse. Véritable abri. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Donc je termine mon verset. J'ai fini. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, fais ton pas comme ceci, fiston. Il ne va pas vous prendre et vous donner une fessée. Parce que nous avons fait une erreur. Bon, il nous frappe pas à mort. Bon, même s'il va nous frapper, mais c'est pas à mort. Parce que nous essayons de marcher. Il nous aime comme nous aimons nos enfants. Nous sommes ensemble? Amen. Dieu nous aime comme nous aimons nos enfants. Donc, il ne va pas nous frapper à mort. Il va nous corriger. Il va nous frapper un peu et puis il va nous corriger. Bon, même s'il nous brise la jambe, hein, bon, il va nous porter encore sur ses épaules. Amen. Ça, c'est vrai. Nous sommes ensemble? Dieu prend soin de nous. Amen. Dieu prend soin de nous. Amen. Restons avec la parole de Dieu et restons avec la sagesse. C'est la sagesse qui conduit, qui guide. Toutes les autres choses sont des choses qui passent. La chose la meilleure et l'héritage que vous pouvez transmettre à un enfant, à une personne, c'est de lui donner la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. La sagesse par excellence. Parce que, évidemment, quand quelqu'un a la parole de Dieu, il sait que Dieu est son Père, il aura la crainte de Dieu. Et le commencement de la sagesse va commencer par là. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu ne nous prendra pas pour nous briser, pour complètement comme ça nous frapper avec colère. Et puis après nous chasser de sa présence. Mais sinon, vous savez, vous pouvez le faire pour un enfant, il restera toujours votre enfant. Hein. Vous pouvez le faire comme ça, mais là dans votre cœur, vous savez que l'amour est là. Hein. Vous frappez, vous tapez, mais vous savez que c'est pour le corriger. L'amour est toujours là. Mais si vous ressentez ça pour les hommes, Dieu vous aime plus que vous aimez vos enfants. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. L'amour de Dieu de loin surpasse ses compagnies. Un cœur humain, il va au-delà de la plus haute étoile. Il atteint le plus bas enfer. Les coupables sont dans son fardeau. Dieu donne à son Fils pour il réconcilia son Fils lui pardonnant son péché. Oh, voilà l'amour de Dieu.
les voiles.